dans mon cœur. Vous savez, moi j'ai grandi dans la chose de Dieu. Et ensuite, je suis parti dans le monde. Je suis tombé dans le monde, dans la drogue, avec l'expédition droit. Et vous savez, j'ai donné mon cœur plusieurs fois à Dieu. Mais je ne le comprenais pas parce que ça ne marchait pas. Je disais pour les gens ça marche, mais pour moi c'est impossible. Et je ne comprenais pas, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris. Quand j'ai rencontré le Seigneur, mon cœur est à 100%. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur entier. Amen. Une expérience à mon cœur. Vous savez, j'étais chez moi et je discutais avec ma femme, ma compagne me disait il est tard, il faudrait que tu ailles acheter. Alors je sortais le portefeuille de ma poche et je comptais et j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais à peine 5 euros, tout en pièces, j'avais pas d'argent. Ma fille qui a 3 ans s'approche de moi et me dit papa, je voudrais que tu m'achètes ceci. Elle ne m'en dit pas beaucoup, elle m'a demandé quelque chose à 1 euro. Et je ne pouvais pas lui donner. Je lui ai dit je ne peux pas te le prendre. Si je te prends ça pour toi, je prie tout le monde. Je ne peux pas, j'ai juste pour acheter pour ce soir. Vous savez, moi, ma compagne n'est pas convertie. Donc moi, je ne lui faisais rien voir, ma compagne. Mais moi, à l'intérieur de mon cœur était brisé. Parce que je ne pouvais pas donner quelque chose, ce qui m'a fait demander quelque chose à 1 euro. Déjà, je m'étais retourné et je priais dans mon cœur, je dis Seigneur, il y a quelques mois en arrière, je comptais des billets. Parce que je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Je comptais des billets, aujourd'hui je me retrouve à compter des pièces, Seigneur. Et Dieu parle dans mon cœur. Il me dit, il est vrai qu'aujourd'hui tu comptes des pièces. Et qu'avant tu comptais des billets. Et avant quand tu comptais les billets, tu les comptais avec larmes et tristesse. Aujourd'hui tu comptes des pièces, mais tu dépends de moi. La joie dépend de moi. Je le dis devant Dieu. Ces 5 euros n'ont pas bougé de ma poche. Tout ce que j'avais besoin, je l'ai eu. Et ce que Dieu a fait pour moi, on peut le faire pour chacun d'entre nous. Sur Dieu, merci pour la simplicité. Amen. Il y a qui se cache avec cette police. On n'a rien à cacher, on se connaît. Et la Bible dira que la grâce, elle vaut mieux que l'argent. Celui qui a trouvé la grâce a tout trouvé. Amen. Je vais demander au frère Henri de nous chanter un cantique. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Aleluya porque te quiero. Aleluya porque te amo, aleluya Señor, porque mira que tengo, oh, ayúdame, Adonai, Elohim, aquí te queremos cantar, oh, ayúdame, aquí te queremos cantar, eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable con mi Señor Jesús, eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable con mi Señor Jesús. Elohim, Jehová está aquí. Elohim, Jehová está aquí. Elohim, Jehová está aquí. Que me has comprado, los presos de sangre me has comprado, los presos de sangre me has comprado. Mi Señor,
locomotive, j'étais jeune. Et vous savez, c'était dur pour moi faire la volonté de Dieu. Et j'avais pas, je voulais faire la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, je n'avais pas. Et dans mon cœur, je pleurais amèrement. Et vous savez, je me trouvais au fond. Et moi, devant mon père, j'avais honte devant mon père. Mais tellement que l'Esprit de Dieu, et le succès était tellement fort, je ne peux plus me retenir, je pleurais, je ne suis plus gagné. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, la vie chrétienne, ce n'est pas taper rouge, ce n'est pas la grande rose, c'est les combats de lutte. Et tellement qu'il m'a si fort, je dis, Seigneur, je me retrouve ici, comme ça, tellement que l'Esprit m'a si fort. Et je ne sais pas attention. Et tout d'un coup, le frère David Pissia, comme je doutais, et il m'a rappelé à la parole de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas taper bouche, ce n'est pas la même chose, c'est les combats de lutte. Vous savez, c'est vrai que si nous avons des combats, sachez que vous êtes dans le bon chemin. Parce que celui qui n'a pas des combats, pose-toi la question. Vous savez, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des combats durs, mais il faut faire confiance en Dieu. Amen. Après, c'est vrai que le péché, là, il attaque les chrétiens comme les païens. Mais une chose qui est sûre, si tu veux débarrasser du péché, il faut le vouloir. Parce qu'avant, je demandais un temps, c'est pas grâce, pas mérite. J'ai voulu, je voulais que Dieu me délivre. À l'instant même, je suis transformé. C'est quelque chose de vouloir. Et si aujourd'hui on ne le veut pas, parce que Seigneur, on reste dans le cas de péché qu'on veut rester. On ne veut pas changer. Alors je me reste comme un chrétien, comme un bon païen. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas atteints par le péché. Je vous parle dans mon cœur, je sais comment c'est dans mon cœur. Vous savez, il faut le vouloir pour délivrer. Il n'y a que Dieu pour faire seul. Voilà, ce qui a fait Dieu pour moi, il peut faire pour vous. Amen. Et j'ai à cœur de vous partager une expérience que j'ai vécue. Voilà, ça fait à peu près un an. On devait venir à Narbonne justement faire une réunion avec mon pasteur et mes frères. Et tout à coup, mon beau-fils m'appelle et me dit venez de suite, votre fille elle va pas bien. Et là, je vous dis que vous soyez attentifs, les jeunesses, parce que ce n'est pas une histoire. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur et c'est une expérience de Dieu. Alors, je vais à Perpignan et à ce moment-là, je vois ma fille, je vois tout le monde allongé, les yeux fermés, elle ne peut plus remuer. Alors je l'ai pris de suite et on est allé au centre médical à Perpignan, à l'hôpital. On a attendu 45 minutes et de là, le docteur vient, il me dit monsieur, votre fille elle est en train de faire une méningite foudroyante. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais pas peur. Et je l'ai amené aux urgences, comme le docteur m'a dit, et moi je me suis mis à part. Et là, croyez-moi que si on fait une prière avec un cœur sincère, parce que Dieu ne cherche pas des belles paroles, Dieu est noble. Et alors j'ai commencé à prier. Et je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu vois, je me suis engagé avec toi, je te suis dans le bon et le mauvais, mais là je ne te permets pas que ma fille soit comme ça. Alors je veux qu'à l'instant même, je veux que ma fille soit guérie. Et j'ai le rapport de l'hôpital comme quoi elle avait une méningite et j'ai oublié de le prendre. Alors j'arrive au hall, je vois ma fille assise, alors qu'elle ne pouvait pas. Et il me dit, papa, il me dit, j'ai plus rien. Mais le doute parle dans l'oreille. Il me dit, mais ils se sont trompés. Alors je vais voir le docteur, et je lui dis, docteur, écoutez-moi, dites-moi la vérité, parce que je ne comprends plus rien. Et à ce moment-là, le docteur me dit, regardez, elle avait une méningite. Et d'un coup, plus rien. Elle s'est levée, elle est partie en marchant. C'est pour vous dire que l'amour de Dieu, c'est infini. C'est parce que je parle pour moi. Il faut voir. Non, mais ça, c'est fait. Non, faisons pas comme les pharisiens. Soyons vrais devant la face de Dieu. Soyons vrais. Ne croyez pas les hommes, vous apporteront rien.
c'est biblique. Mais croyez en Dieu, c'est lui qui va vous sauver. C'est pas même. Voilà. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, pour moi, c'est la première fois que je viens à cette église. J'ai l'apparence d'être âgé, mais ça fait qu'une an et demi que j'ai rencontré le Seigneur. Et dans le monde, il ne m'a rien apporté. Pourtant, mon père était pasteur 33 ans. J'ai côtoyé toutes les réunions. Mais je n'ai jamais changé. Et un jour, quand Dieu veut quelque chose, il le tient. Amen. Parce que ce moment-là, c'est moi qui ne voulais pas. Dieu toujours m'a recherché à moi. À travers les réunions. J'ai sorti plusieurs fois des réunions bénies. Je n'ai jamais donné mon cœur. Et là, un jour, le pasteur Ismaël, avec mon frère Tony, ils sont venus me rendre visite. Ils m'ont parlé de l'amour de Jésus. Mais moi, je la connaissais déjà, l'amour de Jésus. Et là, je suis allé à une seule réunion de jeunesse. Je vous dis la vérité, une seule. J'étais transformé. Il a changé ma vie. Il m'a délivré de la cigarette, de tous mes péchés. 2 mois après, j'étais béni du Saint-Esprit. Je parlais en langue, sans le chercher, sans le demander. Je ne demandais rien. Dieu me donnait. Parce que j'avais un cœur sincère. La jeunesse, quelques mots à vous dire, il faut se donner pleinement. Parce que l'amour de Jésus est infini. Des fois, si nous on va mal, parce que c'est pour nous des liens, vous voulez comme vous voulez, venez. C'est Jésus qui s'en occupe. À travers la prière, Dieu vous délivrera. C'est ça qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. E maltratado por todos seus, minha vida não chovarei. Parei, porque não estás abandonando todos os
Alléluia, Seigneur. Vous savez, cette expérience, j'ai traversé avec mon fils. Voilà que c'était la fin du mois, comme tout gitan, à la fin du mois, on n'a pas de sous. Et voilà que je suis en train de promener mon fils. Et j'étais avec ma compagne, mes enfants, qui étaient en train de se promener en voiture. Et quand je passais en voiture, j'avais Marco à côté. Et mon fils me dit, pas je veux Marco. Et c'est mauvais quand tu dis, pas je veux Marco. Et j'ai dit, mon fils, j'ai pas de sous, mon fils. J'ai rien, j'ai pas de sous. Il disait, pas je veux Marco, je veux un menu. Qu'est-ce que c'est 5 €? C'est bien 5 €? Je dis, je n'ai pas de sous, mon fils. Donc, quand je suis parti, je fais demi-tour, ma femme ici m'a pleurer. Vous savez, quand un enfant demande 5 € pour un menu, ça fait mal. Et voilà que j'ai dit, c'est rien ça, pourquoi tu pleures? Pourtant, j'avais mal au cœur, ça m'a fait une tristesse dans mon cœur. Mais voilà que j'ai pensé à Dieu. Voilà que c'était la fin du mois. Et comme tout le temps, je fais la ferraille. Et voilà que ça faisait un petit moment que je ne trouvais pas de la ferraille. Et voilà que mon téléphone, le lendemain, téléphone à 10h précis. Et un type me dit, viens, tel là-bas, et je te donnerai de la ferraille. Je dis, mais je ne te connais pas. Il me dit, oui, moi je te connais. Et voilà qu'il me donne l'adresse, je vais à cette adresse. Et ça faisait un moment que je n'avais pas vu ce type, je le connaissais, ça faisait un moment. Et voilà que j'ai dit, ça va? Il me dit, oui, ça va. Il me dit, rentre dans le champ. Donc je rentre dans le champ et je regarde plein de ferraille. C'était pour mourir la ferraille qu'il y avait. Et pourtant, ce type, il avait besoin de ferraille. Il vivait tout seul. Je dis, pourquoi tu ne le vends pas toi? Il me dit, non. Si je te le donne à toi, parce que je te le donne à toi. Et voilà que je commençais à charger la ferraille. Eh ben, c'est pour vous expliquer, j'ai fait 2 voyages de ferraille. Je me suis gagné 150 €, c'est pour vous dire que Dieu exauce les prières. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.